Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez la bienvenue à la synthèse de la leçon numéro 7 qui porte sur 1 Pierre chapitre 3 du verset 13 au verset 22 et chapitre 4 du verset 1 au verset 6. Nous avons donné le titre « Zélé pour Dieu » comme idée centrale. Accepter souffrir en faisant ce qui est juste. Il y a un verset à mémoriser, c'est 1 Pierre 3, le verset 15. Je lis. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Notre synthèse va se découper en 3 parties, du verset 13 au verset 17, puis du verset 18 au verset 22. Ensuite, la dernière partie concerne les 6 premiers versets du chapitre 4. Après avoir fait des recommandations aux épouses, aux maris et à l'ensemble des chrétiens, l'apôtre Pierre appelle chacun à rester ferme, en dépit des incompréhensions, de la souffrance à endurer, afin de donner toujours toute la place de notre cœur à notre Seigneur Jésus-Christ. Du verset 13 au verset 17, nous sommes invités à rendre le bien pour le mal qu'on nous fera subir. Si habituellement on ne fait pas de mal à celui qui fait du bien, il est à noter néanmoins que le bien n'est pas toujours bien récompensé. C'est pourquoi l'apôtre Pierre invite chaque chrétien à être zélé pour le bien en s'appuyant sur l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Il a injustement souffert dans ce monde pour les fautes des autres. Malgré la souffrance et les douleurs, le chrétien doit avoir un langage assaisonné de sel. Il doit avoir le ton calme et apaisé afin de témoigner du règne de Dieu dans sa vie. Un chrétien doit accepter souffrir pour avoir fait le bien et rester toujours disponible et prêt à recommencer, sans se préoccuper des ennemis. D'ailleurs, Christ invite chacun à aimer ses ennemis et à prier pour eux. En plaçant toute la confiance en Christ, chacun pourra réussir ce que le monde sans Christ ne peut accepter. En faisant ce qui est juste, nous rendons vides et non fondées les critiques malveillantes et les accusations de tous ceux qui sont autour de nous. Du verset 18 au verset 22, Pierre nous fait comprendre que le salut vient de Christ. Tout homme qui reconnaît que Christ est le Fils de Dieu, le juste qui est venu souffrir et mourir sur la croix du calvaire pour des coupables, qu'il est ressuscité le 3e jour, reçoit le salut et est sauvé de la mort spirituelle, tout comme l'arche avait sauvé Noé et sa famille dans Genèse chapitre 6 et chapitre 7. Tout chrétien doit accepter le baptême comme un signe qui traduit son engagement. J'allais dire l'engagement de sa conscience envers Dieu. Christ, en tant qu'humain, a souffert et est mort dans la chair. Mais le Saint-Esprit l'a ressuscité et Dieu l'a souverainement élevé à la place de la plus haute importance au ciel, c'est-à-dire à sa main droite. Désormais assis sur le trône, les anges, les autorités, les puissances, tout lui sont soumis. Ce qui montre bien la suprématie de notre Seigneur dans ce monde. Chacun de nous est invité à laisser ses pensées et ses craintes entre les mains de Christ, qui va petit à petit nous rendre meilleurs
dans les combats face aux épreuves qui jalonnent notre parcours sur cette terre. Faire le bien est demandé à chaque chrétien. C'est pourquoi dans la troisième partie, c'est-à-dire le chapitre 4, du verset 1 à 6, l'apôtre Pierre invite les chrétiens à vivre selon la volonté de Dieu. Chacun est invité à démontrer par son langage que sa vie a été transformée par l'évangile de Christ. Pour ce faire, chacun doit en finir avec le péché en mettant fin au dérèglement sexuel, aux convoitises, aux orgies, à l'ivrognerie, à la magie, à l'idolâtrie, bref, à toutes sortes de choses et de pratiques courantes, quelquefois acceptées par la société, mais rejetées par la parole de Dieu. Nous pouvons lire Romains 13, verset 13 pour nous en convaincre. L'apôtre Pierre invite chaque chrétien à mener une vie à l'image de son Seigneur, Jésus-Christ. En conclusion, retenons que Christ donne le salut à quiconque croit en lui. Celui qui est sauvé est appelé à toujours rendre le bien, même si on lui fait du mal. En un mot, à ne jamais se lasser de faire le bien. Les souffrances qu'infligent les jugements blessants des autres ne doivent pas nous arrêter, mais au contraire chaque jour nous pousser à vivre selon la volonté de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que vous soyez bénis. Merci.